15e journée de top 14 au stade Jean-Bouin de Paris et match des extrêmes entre le stade français leader et Perpignan en lutte pour le maintien. Avec la présence de Pozzolo Tuilagi, mais aussi de Léo Barré du côté des Parisiens, ce match sans la poudre. C'est Perpignan qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Les publics catalans est monté à la capitale pour voir son équipe démarrer idéalement dans cette rencontre. Dès la 10e minute, une action au long cours, un avantage donné par l'arbitre et une première pénalité pour Tommaso Alan qui permet à l'USAP de faire la course en tête 3-0. Monsieur Charabas qui siffle ensuite une pénalité en mêlée et l'USAP double la mise 6-0 peu après le quart d'heure de jeu. Mais Paris va enfin réagir avec l'effort de ses avants récompensé par Paul Allo-Émile pour le premier essai de la rencontre. Avec la transformation de Zach Henry, Paris reprend l'avantage 7-6. Mais Perpignan est inarrêtable et à la demi-heure de jeu, les Catalans repartent à l'attaque. Une faute grossière au pied des poteaux, un carton jaune pour Rory Cocotte. Et surtout derrière, une équipe de l'USAP qui va développer les actions 4 minutes plus tard avec cette énorme percée de Tommaso Alan pour le premier essai catalan de cette rencontre. Perpignan reprend l'avantage 11 puis 13-7 avec la transformation de ce même Tommaso Alan. Juste avant la pause, Paris cafouille un dernier ballon dans son camp. Les USAPistes sont au contest et récupèrent une ultime pénalité. Alan est toujours aussi précis et Perpignan vire à la pause avec 9 points d'avance, 16-7. En deuxième période, Paris doit réagir et dès la 2e minute, c'est encore une fois les avants qui font des différences. Finalement, c'est le 3e ligne Mathieu Irigoyen qui redonne l'espoir aux Parisiens. 12-16, puis 14-16 avec cette transformation de Zach Henry. 2 points de retard et une demi-heure à jouer quand Pozzolo Tuilagi vient faire cette énorme percussion, nouvelle pénalité, et Zach Henry redonne l'avantage aux Parisiens. Paris qui va de mieux en mieux dans cette rencontre alors que Perpignan baisse quelque peu physiquement. Peu avant l'heure de jeu, une pénalité tout de même pour permettre à Tommaso Alan de reprendre l'avantage 19-17. Mais Paris est cette fois-ci bel et bien lancé et va trouver une faute grossière une nouvelle fois. Pénalité pour Zach Henry. 20-19 en faveur de Paris. Il reste 20 minutes à jouer. Les Parisiens qui vont ensuite dérouler. Zach Henry va encore une fois voir cette action arrêtée par Matteo Rodor, averti d'un carton jaune. À 13 minutes de la fin, un groupé pénétrant va permettre aux Parisiens d'enfin se détacher au score. La cocotte avance dans un premier temps. Un premier arrêt marqué par M. Charabas, mais un avantage aussi. Et derrière, c'est Mathieu Irigoyen qui signe un doublé dans cette rencontre pour enfin creuser l'écart en faveur des Parisiens. 25-19, à 7 minutes de la fin, Paris enchaîne et cette fois-ci, c'est Rory Cocotte qui trouve la faille et qui inscrit l'essai de la victoire pour son équipe. 30-19 et avec la transformation de Zach Henry, 32-19 comme score final. Paris n'a pas été parfait dans cette rencontre, mais va arracher tout de même le bonus offensif. Sur cette ultime action, le ballon est bafouillé par les Perpignanais. Il y aura un dernier carton jaune pour Jérémy Ward. Une dernière frayeur pour les Parisiens avec cet ultime ballon sur l'aile. Mais Mathieu Acebes ne peut récupérer le ballon. C'en est terminé. Sous le sourire de Karim Ghezal, Paris s'impose in extremis au niveau de la prestation, mais pas au niveau du score, avec ce bonus offensif qui permet aux Parisiens de rester en tête du top 14.